Coucou, c'est parti pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder directement les énergies avec la triade. Hop. Donc c'est la semaine du... J'ai regardé juste avant, hein. J'adore quand je suis comme ça. C'est la semaine qui se termine le 3 décembre. Donc c'est demain jusqu'au 3 décembre. Et demain on est le 27 novembre. Putain, on est déjà décembre, hein, les gars. Ok, qu'est-ce qu'on a déjà comme énergie avec la triade? J'ai une petite chanson dans la tête. Ok, sans plus attendre, je commence déjà à regarder. Il y a une histoire ici de déplacement, d'émotions aussi qui sont un petit peu en mouvance. On peut avoir le sentiment d'être un peu chahuté au niveau émotionnel. Et là, il y en a qui vont se dire, mais non, c'est pas possible, il y en a marre et tout. Et bah ouais. Il n'empêche qu'il peut y avoir du mouvement, des directions qui sont prises, des déplacements aussi. Je regarde un petit peu ce qui se passe et puis on va regarder derrière le dos de deck. Oui, émotionnellement, franchement, ça va peut-être un peu bouger, mais il faut vraiment se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a beaucoup, beaucoup la main qui sort en ce moment. Alors, je ne sais pas si, messieurs, vous êtes un peu vachement concernés en ce moment, mais ça peut être, mesdames aussi, votre côté yang, ok, votre façon d'aborder les choses dans le faire, dans la matière. Alors, le faire, l'opposé du verbe être. Ok. Il y a vraiment une idée de se mettre en action, de détermination, d'aller au-delà. Il y a vraiment l'idée aussi d'arrêter de se voiler la face, hein. On est vraiment en capacité émotionnellement d'arrêter de se voiler la face, d'être hyper honnête. Euh, il y a de l'énergie qui est contenue, maintenue sous silence. Parce que pour le moment, c'est comme si c'était pas le moment de la déployer complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est comme s'il y avait un besoin de cette semaine d'être au calme, de d'avoir la paix afin de pouvoir réfléchir à tête reposée. Il y a, pour moi, hein, de ce que j'ai, alors il va peut-être y avoir des mouvements et des émotions. Cependant, l'action va être maintenue sous couvercle pour le moment. Maintenue Vous voyez, ça fait ça, là, comme ça. Comment je pourrais dire avec un mot bah, c'est pas le moment de passer à l'action. C'est-à-dire que là, on réfléchit paisiblement. C'est comme le retrait de la vague avant que ça arrive, en fait. C'est comme si on réfléchit paisiblement à quelque chose. Là, on a besoin d'être à la tête reposée et de ne pas agir précipitamment, d'attendre correctement et patiemment avant d'y aller, quoi, hein. Il y a vraiment... Et je l'ai dans le tirage, mais je l'ai aussi dans le dos de deck. Vraiment. C'est important de voir clair, si ça vous parle, que effectivement, là, l'importance, elle est de... C'est dans le calme et la non-précipitation que vous allez pouvoir sortir l'énergie après, en fait, hein. Après, vraiment, c'est l'histoire, ça va porter ses fruits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yes. Acceptez ce temps-là de calme. Enfin, en même temps, accepter, c'est vous c'est vous qui le voulez aussi. Mais il y a un truc à calmer à l'intérieur de soi. Ça va être la clé pour savoir exactement comment mettre ces projets en place, comment les mettre correctement à profit aussi même. De ne pas répéter les erreurs. Il y a des gens ici qui ont, qui ont, qui ont qui peuvent, avec la tête froide, constater les erreurs commises par le passé. Et ça peut être sur plusieurs domaines, parce que la carte, elle s'est
Elle s'est mise de côté toute seule et elle peut représenter à la fois le système euh, sentimental et le système du travail. Ok? Donc, il y a aussi besoin, c'est comme si vous aviez besoin de faire la paix avec vous-même cette semaine par rapport à justement à des choses que c'est comme si vous culpabilisiez de pas mettre vos projets euh, en place, ou ça va pas assez vite, ou vous n'y arrivez pas là correctement. Et le fait de devoir réfléchir encore, c'est comme si vous y avait un jugement vachement fort, une espèce de culpabilité de pas y être encore parvenu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il va falloir accepter. Il y a, accepter aussi qu'il y a des choses qui ne peuvent pas avoir le jour. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer comme vous le souhaiteriez. Euh, mais en même temps, on vous dit, si c'est pas là, c'est que ça, c'est que c'est pas possible là maintenant. Là, il y a des choses à mettre en ordre pour vous. Donc, acceptez ça hein, pour pouvoir faire vraiment des choix plus dynamiques après. C'est comme si vous aviez après la pelote qui se délie plus facilement, notamment aussi par rapport à quelqu'un en particulier. Euh, il y a peut-être aussi la peur qu'avec le temps les choses s'arrêtent avec une personne. Hein. Là, on a peur qu'avec le temps les choses s'arrêtent. Vous commencez à vous poser des questions sur la peur de perdre quelqu'un. Si vous peut-être si vous n'êtes pas assez rapide ou si vous ne faites pas ce qu'il faut, le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut, de culpabiliser, des choses comme ça. Sentiment que ça va se tarir en fait, que les choses vont mourir parce que vous n'êtes pas assez rapide ou pas, vous faites pas ce qu'il faut en fait. Ou pas, vous n'avez pas fait. Il y a une forme de culpabilité ici par rapport à une personne. Là, c'était par rapport à une personne. Ça peut être aussi par rapport à un travail, vraiment. Il y a des gens qui se remettent beaucoup en question ici cette semaine. On a besoin de calme pour faire vraiment le point sur ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ça va être un petit peu... il peut y avoir quand même un... On vous dit aussi que si vous êtes par moments un peu froissé, un peu remué, un peu en colère ou quoi, c'est pour vous faire réagir. C'est comme si la culpabilité avait bon dos. Hein. On le voit notamment en Human Design, la culpabilité peut être un moteur, dans le sens où bah, quand c'est pas, voilà, hein, quand on ne le prend pas de manière négative, la culpabilité permet aussi de se remettre en question. Donc attention à l'auto-sabotage, l'auto-flagellation, le machin qui fait que du coup on n'avance plus du tout. Mais se remettre en question, c'est sain. Et de temps en temps, être un petit peu en pépette contre soi-même permet de trouver l'impulsion qui va permettre bah, le fait de changer les choses, le fait de pouvoir se remotiver, repartir de plus belle. Moi, j'ai le sentiment ici que, en plus, c'est vraiment, ça va vous permettre de rééquilibrer beaucoup de choses, d'aller vers une guérison, notamment aussi de comment vous vous placez, quelles sont vos propres limites, comment vous vous placez euh, par rapport à, il y a un schéma familial, transgénérationnel ou karmique, mais c'est en lien avec l'amour ici. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et qui se dénoue au niveau de l'amour. Hein. Et notamment, il pouvait y avoir aussi des, des empêchements liés à un karma par rapport à un père, par rapport à votre père ou voilà, au père voilà, votre père en général. Merde. Euh, il y a, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette semaine va vraiment vous aider à y voir plus clair, à vous poser les bonnes questions, peut-être à marronner un peu, hein. Euh, mais c'est ce qui va donner l'impulsion d'agir dans un deuxième temps. Voilà. Ou alors cette semaine, mais vraiment pas au début de la semaine, j'ai pas l'impression. J'espère que je suis claire. On va prendre un autre jeu. Allez.
L'oracle G, tiens. Je vais pas prendre le tarot. On va voir ce que l'oracle G va nous raconter. Ouais, il y a une prise de position. Vous pensez très fort à des choses. Vous avez besoin de vous positionner. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de penser. C'est vraiment, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Encore un homme, hein. On les aime bien, les hommes. Ils prennent vachement de place. Ah, non, c'est un couple, hein, attention. Ok. Oui, il y a un couple ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou si... Mais dans votre histoire de couple, ce qu'on me raconte ici, c'est qu'il y a encore un karma par rapport à votre père qui... à la relation au père qui joue. C'est-à-dire, quelle relation avez-vous eu avec votre père? Est-ce qu'il a été dur, présent, pas présent? Ça peut être... j'ai l'impression que le karma du père joue dans le couple, donc pour vous, madame, et pour vous, monsieur. Chacun a eu son petit lot avec son propre père, mais il y a quelque chose avec le karma du père qui bosse encore. Est-ce que vous répétez des schémas paternels? Est-ce que vous êtes en réaction par rapport au manque que vous avez eu de votre père ou au trop-plein de votre père? Je sais pas. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme message encore cette semaine? Alors, c'est comme si, je sais pas, j'ai l'impression que financièrement, vous allez trouver un équilibre entre le fait d'avoir peur de manquer et le fait de faire des réserves. Alors ça, c'est un message autre, voilà. Là, il y a vraiment comme si on essayait de trouver un équilibre, un accord. Il faut trouver un accord entre les deux. Il y a des moments peut-être que vous bossez et vous faites des réserves et des moments où vous avez le sentiment que vous avez peur de manquer. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être être en, en réflexion cette semaine. Ouais, il y a un truc au niveau de l'argent ici. C'est comme si peut-être vous allez avoir des propositions. Je sais pas, il y a une notion de peut-être de quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui vous est peut-être proposé, ou en tous les cas, on vous dit, il y a quelque chose de sympa au niveau des finances, c'est bien pour juste avant Noël, euh, qui va vous mettre en joie en fait. C'est comme un cadeau, une bonne nouvelle, quelque chose comme ça. Ok, ça c'est quoi? Alors, il y a des gens qui se sentent à l'étroit dans un travail ou dans un lieu de vie, qui ont vraiment besoin que ça bouge. Alors, pour des raisons soit physiques, c'est-à-dire ça vous plaît plus ou j'en sais rien, soit vous vous sentez à l'étroit, enfin, il y a un truc qui est pas OK. Vous avez vraiment besoin de... Votre cheminement va aussi passer par le fait de bouger de là, en fait, hein. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de prendre plus de place, plus d'espace. Euh, ouais. Vous avez des directions à prendre, mais là, par contre, au sujet des directions à prendre, cette semaine, c'est quelque chose qui va vous questionner beaucoup et qui vous fait encore un petit peu peur. Vous avez le sentiment que vous naviguez encore un petit peu dans le noir, dans les directions que vous devez prendre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a quelque chose qui est complètement aride, sec et qui est plus nourri ici. Qui, qui est stable néanmoins, hein, mais qui... Il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre. Alors c'est particulier parce que il y a une forme de stabilité et de, 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 de fidélité, mais qui est aride et ça se termine en fait. Au centre, il y a quelque chose qui est plutôt réconfortant, ok? Mais c'est comme si ça arrivait à son terme en fait, hein. On vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Alors, il y a des gens ici qui clairement... Alors là, c'est marrant. Comme quoi... donc, il y a quelque chose ici qui, effectivement, est en train d'être terminé juste au-dessus. Et en dessous, un truc qui, par exemple, est hyper positif
Et ben là, c'est bizarre. Avec quelque chose de positif, on a du stress, on a des espèces de faux semblants. Euh, Là, on a des gens qui, par rapport à quelque chose de positif, c'est angoissant en fait, hein, c'est carrément source d'angoisse. Et pourtant, on vous, c'est comme si une part de votre réflexion se portait peut-être là-dessus ici. Avez-vous peur du bonheur, des choses sympas, des choses joyeuses, des choses réjouissantes? Alors c'est marrant parce que c'est comme si vous arriviez... Non, je vais pas bien conjuguer là. Vous arrêtiez euh, pendant un instant de penser et de communiquer cette semaine. Pour vraiment, il y a vraiment un truc, j'ai l'impression que vous mettez comme en pause pour bâtir quelque chose de solide. Vous avez besoin vraiment de vous écouter cette semaine, c'est un truc de dingue. Je l'ai vraiment là encore besoin de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous enferme, qu'est-ce qui vous enferme pas, qu'est-ce qui est bon pour vous. Ouais. Il y a des gens qui culpabilisent de ne pas être assez rapide. C'est vraiment ce que j'ai là avec l'oracle G. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Tranquille, tranquille, tranquille. On va regarder un petit conseil. Un conseil. La lumière derrière est très très forte. Alors, un conseil. Soyez fidèle à vous-même, soyez honnête. Explorez un petit peu avec du recul. On vous dit de prendre vraiment du recul. Reposez-vous, prenez du recul. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu en surmenage de la caboche. Hein. Vous êtes en train de vous épuiser, moi c'est ce qu'on me montre. Donc prenez du recul par rapport à vos pensées. Prenez du recul par rapport à ce que vous avez peur de perdre et de gagner. Il y a vraiment quelque chose ici que vous êtes en train de vouloir construire de manière solide. Comme il y a des gens ici qui ont envie d'un foyer en fait, hein, d'un foyer, de quelque chose de stable. Mais ça prend du retard, ça vous saoule. Ça vous saoule, ça vous saoule, ça vous saoule. Je sens bien ce truc qui vous saoule là. Ah, puis cet ordinateur qui me saoule aussi. Non, pardon, t'es gentil, t'es gentil. On vous dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. Attention à votre parole, ne soyez pas piquant et attention à ne pas être sur la défensive ou susceptible, tout ça, c'est pas cool. Il y a des choses qui vont vraiment se fluidifier, il y a du gros changement. Ce qui vous met en défaut et sur quoi vous devez travailler aussi, c'est le fait de vouloir égotiquement prendre le pouvoir et d'être peut-être trop attentif au regard et au dire des autres. Il y a des choses qui sont en train de bosser sur le karma, sans doute, dont je parlais tout à l'heure. Prenez beaucoup de recul cette semaine. C'est vraiment le conseil qui vous est donné ici, parce que vous avez envie de construire quelque chose de très stable. C'est juste que vous êtes vachement dans la culpabilité que les choses prennent du retard. Voilà. Donc, prenez le temps de poser tout ça vraiment. Ok. Petite carte pour... petite carte, allez. Petite carte pour la semaine. 2 cartes. La réponse est le choix. On a ça. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ça, c'est pour le fait d'être... vous allez prendre le temps de faire ça cette semaine, d'être au clair, ok ? Et je pense que de ça va pouvoir découler des choix qui vont être plus faciles. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Elle appartient à chacun de nous. Hein. Puis on a la chance en d'autres decks. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Si c'est pas mignon, tout ça, tout ça. Bon, sans rire, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, il y avait du divinatoire, donc forcément, il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément
déjà ressentir, mais en général, on pressent déjà si on est dans les énergies ou pas. En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute, les likes, les partages, les abonnements. C'est vraiment hyper important pour la chaîne. Et puis, sinon, il y a tout sous la vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et bonne semaine.